Pierre Bourdieu est sans conteste l'un des plus grands noms de la sociologie française. L'auteur qui a travaillé sur un grand nombre d'objets, qui a étudié beaucoup de phénomènes sociaux, nous laisse toute une série de concepts très intéressants sur le point de vue théorique, mais parfois un peu difficiles d'accès. Les concepts d'habitus, d'espace social, de champ, de capitaux ou de violence symbolique sont essentiels en sciences sociales et parfois sont peu maîtrisés par les élèves. Cette vidéo propose donc de faire le point sur l'un des concepts essentiels de la théorie bourdieusienne, la violence symbolique. Pierre Bourdieu commence à théoriser son concept de violence symbolique dans La Reproduction, ouvrage qu'il réalise en 1970 avec la collaboration de Jean-Claude Passeron. Dans cet ouvrage, il va nous parler de la violence symbolique appliquée au système scolaire. Nous reviendrons plus tard sur cet exemple et nous donnerons d'autres exemples d'application de ce concept de violence symbolique. Mais comment peut-on définir ce concept ? Pierre Bourdieu va définir le concept de violence symbolique comme un rapport de force entre groupes sociaux converti en rapport de sens. Il y a vraiment une modification de nature de quelque chose qui est arbitraire et qui devient finalement légitime. Ce changement se produit avec la complicité active de ceux sur qui ce changement de sens va porter. Autrement dit, les dominants vont imposer quelque part leurs critères, leurs choix, leur comportement comme légitime et ils vont l'imposer aux classes dominées qui vont elles-mêmes le vivre comme quelque chose de tout à fait normal et naturel. Je vous propose la définition suivante qui pourrait être notre commun dénominateur pour caractériser et définir ce concept de violence symbolique. La violence symbolique est un mécanisme de domination sociale où un groupe social impose aux autres groupes des choix, des opinions, des comportements en les faisant passer pour légitimes et universels alors qu'ils sont situés socialement. Le point essentiel de la théorie de Bourdieu, c'est le fait que cette violence, ce choix arbitraire de normes et de valeurs, se fait avec le consentement des personnes qui vont être victimes de ce choix. Et c'est bien là que la théorie et tous les travaux de Bourdieu font partie d'une grande entreprise de dévoilement qui va mettre à jour les mécanismes de domination qui sont sous-entendus dans nos relations sociales. Deux exemples maintenant pour illustrer ce concept de violence symbolique, eux-mêmes tirés des travaux de Pierre Bourdieu. Le premier, dans La Reproduction, Pierre Bourdieu nous dit que l'école est une institution qui se base sur la violence symbolique. En effet, on va décider de certains savoirs qui devront être enseignés, qui devront être acquis par les élèves. Et ces savoirs sont ceux d'une classe, et principalement de la classe bourgeoise. En effet, on va décider que le français, la géographie, l'histoire sont les éléments essentiels à enseigner. Or, ce sont des connaissances qui ont surtout une importance dans les familles les plus aisées. Et les enfants des familles aisées auront plus de facilité parce qu'à la maison, on parle un français plus châtié, plus corrigé, plus maîtrisé. On voyage, donc on acquiert beaucoup de références qui permettent la pratique de la géographie. On a une culture importante, donc pour les matières classiques ou l'histoire, c'est un avantage aussi. Avantage que n'ont pas les classes dominées. Or, ces classes dominées vont se dire directement, mais écoutez, moi je ne suis pas fait pour l'école parce que je ne comprends rien à ce que vous me dites, je ne sais pas parler français, je ne suis pas fait pour ça. Sauf que le pas fait pour ça, c'est plutôt la matière enseignée qui n'est pas faite pour eux, si vous voulez, hein, puisqu'elle est celle d'une autre classe sociale. Dans un autre ouvrage, et certainement un ouvrage qui constitue l'un des travaux les plus intéressants de Pierre Bourdieu, là c'est mon avis personnel, la distinction, Pierre Bourdieu va s'intéresser au goût artistique. Nous disons souvent dans la nature, tous les goûts s'y retrouvent, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Pierre Bourdieu prend le parti d'en discuter et nous montre qu'en fait le bon goût, le goût artistique, hein, qui serait quasi inné et qui viendrait par nature d'une manière très intuitive,
bien ce goût est lié à une classe sociale qui va décider finalement de manière arbitraire ce qu'est le bon goût. Évidemment, les autres classes sociales, les classes plus populaires, les classes dominées, n'auront pas accès à ce bon goût et seront toujours considérées comme ayant des goûts très grossiers et très vulgaires, alors que ce sont les goûts des autres, encore une fois, qui leur sont imposés avec leur consentement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce concept essentiel de violence symbolique. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, ça permet de faire monter la chaîne et de rendre encore plus démocratique finalement tous ces concepts intéressants des sciences sociales. Je vous laisse aussi les commentaires pour partager ou échanger ou même corriger le professeur s'il y a quelques éléments qui n'ont pas été suffisamment bien dits ou précis. Vous pouvez également vous rendre sur la Sociothèque où vous trouverez directement la synthèse qui vous permettra d'avoir une trace écrite de tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Évidemment, vous retrouvez le lien dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour votre intérêt et à très bientôt.